Salut, je suis Alexandra Padonou, je suis designer depuis bientôt 6 ans. Donc, dans ce cours, nous allons voir les bases et comment utiliser Illustrator pour faire beaucoup de choses. C'est un logiciel qui permet de travailler avec des images vectorielles. Donc, les images vectorielles, ce sont des images qui, peu importe leur taille, qu'on les agrandisse ou qu'on diminue la taille de l'image, elles ne perdent pas en qualité. Donc, contrairement aux images pixelisées qu'on utilise sur Photoshop et tout ça là, Illustrator travaille également avec des images vectorielles. Donc, ce sont des images dont la qualité ne se dégrade pas, même si on l'utilise par exemple sur un site web, qu'on zoome. Vous aurez l'impression en fait que c'est du texte. Donc ici, voilà un exemple qui bouge depuis. Donc là, ce sont des images vectorielles animées. Donc vous allez voir en fait que ici, j'ai fait un zoom maximal. Donc regardez, en fait, on n'a pas l'impression en fait que ça perd en qualité. On a l'impression que c'est comme du texte. Donc je vais descendre un peu en bas pour que vous puissiez voir. Donc voilà, du texte. Donc vous voyez en fait que la qualité est très importante au niveau des images vectorielles. Donc ça, c'est le premier problème que Illustrator va nous permettre de régler. Il va nous permettre de créer, modifier des images vectorielles. Donc les images vectorielles, ce n'est pas quelque chose vraiment de très nouveau. Ce sont des images qui existent depuis déjà beaucoup d'années. Donc on ne le remarque pas en même temps, mais ils sont présents un peu partout maintenant sur les sites web et tout. Donc vous allez remarquer que cette loupe, l'icône de fermeture sont des images vectorielles. Donc pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on a zoomé en fait, vous allez remarquer en fait que leur qualité n'a pas bougé. Donc c'est le but, en fait, c'est vraiment le but que lorsque vous allez mettre votre site par exemple sur un grand écran, petit écran, tout ça en fait, la qualité va toujours rester la même. Donc ça c'est le premier avantage des images vectorielles dans les sites web. Donc par exemple ici, sur cette image, vous allez remarquer en fait que ici, les tracés sont bien droits, tout est bien net. Mais ici, voilà, c'est pixelisé. Donc c'est ce que j'essayais de vous expliquer. Quand vous allez zoomer vos images sur Photoshop par exemple, vous allez remarquer en fait qu'il y a de petits carreaux. Donc ce sont des pixels et c'est à cause de, c'est pour éviter ce genre de choses que on a créé des images vectorielles. Le second point, en fait, c'est quoi? C'est que les images vectorielles pèsent vraiment très peu. Comparé aux images matricielles, pixelisées, tout ça, les images vectorielles pèsent vraiment rien du tout, en fait. Donc ça va permettre à un site web qui, par exemple, si c'était avec des images pixelisées, devrait se charger en 1 minute. Donc peut-être avec les images vectorielles, ça va se charger en 10 secondes, 20 secondes. Donc ce sont des images vraiment beaucoup demandées et tout le monde voit leur avantage. On peut faire des affiches. Donc déjà, il y a plein d'affiches. On peut le voir ici. Donc, je sais pas, la majorité des gens connaissent Freepik. Donc, le problème avec Freepik, c'est que parfois les gens n'arrivent pas à distinguer quelles sont les images vectorielles, quelles sont les images réalistes et bon, pixelisées, parce que parfois il y a des images vectorielles qui sont vraiment très réalistes et on a l'impression que c'est une photo. Oh non, c'est pas une photo, ce sont des images vectorielles. Donc par exemple ceci, c'est une image vectorielle, même si on n'a pas l'impression. Le problème c'est quoi? Il y a beaucoup d'images, de ressources vectorielles. Ce qui fait que lorsqu'on fait des recherches, parfois, on tombe sur des contenus, en fait, qui sont en format, disons, Illustrator. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que la plupart des designers, vous voyez, lorsqu'on va télécharger ici un fichier Freepik, normalement, le contenu se présente comme ça. Vous avez un fichier en format AI, un fichier en format EPS, une image pour qui est l'aperçu en fait de ce qui vous attend dans ces deux fichiers et les licences. Donc la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le fichier là, qui est une image normalement, donc c'est une image pixelisée. Ils l'ouvrent dans Photoshop et essayent de faire des modifications par rapport à ça. Premier problème, vous allez perdre votre temps parce que modifier tout ça, c'est pas facile. Par exemple, supposons, je vais obtenir ce résultat, donc il va falloir que déjà j'enlève le test qui est ici. Donc, le problème sera en fait que
ici derrière, il y a un motif. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Il y a un motif en léger blanc. Donc, il va d'abord passer son temps à réfléchir comment enlever ici le motif. Donc, les gens ont dit, ok, on peut prendre le tampon, essayer d'enlever cette partie vite fait. Ok, ça ne gêne pas. Mais le problème, c'est que ce que vous allez faire ici, par exemple, en 1 minute, moi, je l'ai déjà réglé sur Illustrator en 1 seconde. Donc, ça fait déjà un vrai gain de temps. Ensuite, c'est vrai que l'image est faite, jaune, rouge, c'est joli. Mais les couleurs de l'entreprise, par exemple, ne correspondent du tout pas aux couleurs, en fait, que j'ai choisies. Donc, je vais commencer à réfléchir à comment modifier les couleurs de cette image. Et je vais me dire, bon, ok, je vais prendre teinte et saturation sur Photoshop et essayer de modifier. Donc, je vais prendre teinte et saturation et essayer de modifier. Donc, voilà, je vais me dire, je veux par exemple du bleu ici au niveau du milieu, voilà, du bleu ici. Le problème, c'est quoi avec la saturation? C'est que vous ne pourrez jamais créer la couleur identique, en fait, à la couleur du logo. Donc, par exemple, ici, vous avez ce violet-là. Donc, vous remarquez bien que c'est ce violet qui est présent ici. Et de ce côté, vous avez ici la couleur bleu clair. Donc, c'est ces deux couleurs que j'ai utilisées pour faire cette partie-là. Donc, je ne pourrais pas, en fait, jouer sur l'aspect des couleurs et tout pour pouvoir générer, en fait, la couleur idéale, la couleur que je recherche. D'abord, de 1. Ensuite, si je trouve la couleur qui ressemble exactement à la couleur du logo, je ne pourrais pas, en fait, je vais passer beaucoup de temps à me dire non, par exemple, ici, je veux pas que ça agisse sur cette partie-là. Donc, commencer à utiliser le masque pour supprimer les parties, en fait, qui gênent, qui ne sont pas censées avoir la couleur. Donc, je vais commencer à supprimer, par exemple, certaines parties et voilà, je vais commencer à perdre du temps. Donc, ce que je peux faire facilement sur Illustrator en 5 minutes, je vais passer plus d'1 heure à le faire sur Photoshop et finalement, le client va me dire, par exemple, que l'image ne me plaît pas, changez-moi l'image, ce genre de choses. Donc, déjà, Illustrator va nous permettre de gagner beaucoup de temps parce que on aura à vraiment faire des trucs tellement simples grâce aux images vectorielles. On pourra réaliser des illustrations avec, donc les illustrations, voilà à quoi ça ressemble. On pourra réaliser également des dessins à partir d'une image. Donc voilà une image que j'ai réalisée durant la formation. On aura à voir comment j'ai fait. Donc non, on n'a pas besoin de savoir dessiner, rien du tout. C'est juste suivre la méthode et comprendre en fait comment ça se fait. Donc vraiment, on n'a pas du tout besoin de savoir dessiner. On verra également comment faire des cartoons. C'est vrai qu'il y a des applications maintenant qui naissent, qui permettent de faire des cartoons et tout. Mais le problème avec ça, c'est que tout le monde le fait. Donc, les gens n'ont pas envie d'avoir ce que tout le monde a. Vous voyez, il y a ce genre de personnes. Donc, les cartoons que vous allez faire seront beaucoup plus réalistes et vont vraiment ressembler à des personnes parce que c'est vous êtes un humain, vous avez fait ça. Et là-bas, de l'autre côté, c'est un robot, c'est une machine qui l'a fait et ça ressemble à tout le monde. Donc, il y aura déjà ce point-là. Et vous allez voir que vous pouvez faire de petites astuces pour que vos illustrations vos cartoons paraissent vraiment beaucoup plus réalistes. Ensuite, nous allons voir comment réaliser des maquettes d'applications. Donc, c'est quoi une maquette? Donc, voilà, des exemples de maquettes. Donc, c'est vraiment utile dans le processus de création de site web. Non, vous n'allez pas créer de site web, vous allez juste faire la maquette. Donc, ne vous inquiétez pas. On verra comment le faire avec Illustrator. Et les avantages, donc je peux déjà dire les avantages avec Photoshop et Illustrator. Le truc c'est que avec Illustrator, vous allez créer des images vectorielles qui seront vraiment utiles dans le site web. Or avec Photoshop, lorsque vous allez faire tout ça, vous aurez en fait une image pixelisée. Donc c'est le même but ici, une image plus lourde, alors que sur Illustrator, l'image sera beaucoup plus légère, le site va vraiment plus vite se charger. Donc les développeurs aiment beaucoup les images vectorielles et ils peuvent même décider d'animer l'image. Ensuite, on va voir comment créer des slides Instagram. Donc pour ceux qui connaissent Instagram, ceux qui ne connaissent pas, c'est le moment de connaître. C'est vraiment une application qui fait beaucoup parler d'elle. Donc regardez un peu comment on peut créer en fait un slide. Donc déjà oui, on peut créer un slide sur Photoshop, c'est vrai. Mais on peut également créer un slide sur Illustrator. Donc, je vais vous montrer également comment le faire parce que là, on va travailler avec des images vectorielles. Ça ne sert à rien en fait de faire des vecteurs, de faire des vecteurs et de partir ensuite sur Photoshop faire l'image et le slide Instagram. Donc, on va voir. C'est très très simple comparé même à Photoshop. C'est très facile de faire des slides Instagram sur Illustrator.
Donc c'est vraiment un gain de temps énorme. Nous allons voir en fait comment gagner beaucoup de temps. Donc gagner de temps signifie vraiment gagner beaucoup d'argent car vous aurez de la place pour d'autres commandes. Donc grâce à des images vectorielles déjà conçues avant vous. Donc vous pouvez simplement les prendre, les modifier très rapidement en fait, que ce soit affiche, CV, roll-up. Donc nous allons également voir des astuces pour pouvoir créer des logos professionnels, bien sûr, pas les logos que vous dites professionnels qu'on voit à 5000, non, pas ce genre de logo, des logos vraiment qui respectent certaines normes. On le verra également, on verra également comment, quelques astuces en fait pour que vous puissiez débattre le prix avec le client pour pouvoir amener en fait, par exemple, si vous avez l'habitude de faire des logos à 5000, maintenant vous pouvez les faire à 10 000 et plus de 10 000. Donc on verra également tout ce que vous pouvez lui dire en fait pour qu'il augmente le prix, pour qu'il se dise ok, vous travaillez, que ce n'est pas juste du dessin, vous êtes en train de faire. C'est vrai que vous n'avez pas besoin de débattre avec lui, normalement il doit comprendre que c'est un travail d'intelligence, de créativité, tout ça. Mais bon, en Afrique c'est pas le cas. D'habitude on se dit en fait que c'est juste du dessin, que lui-même peut le faire. Donc on verra également ça. On verra aussi la 3D, donc comment créer des images 3D très facilement. Donc je vous montre un petit truc. Donc si je viens sur Freepik et je tape 3D, vous allez remarquer vous-même, lisez ici 1 million de ressources. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes aiment la 3D et s'intéressent à ça. Donc regardez vous-même, plein de trucs. Donc on va voir comment vous pouvez débuter avec la 3D. Donc pour information, dans cette formation, j'ai utilisé un PC Core i3 RAM 6 Go et c'est avec ça que j'ai fait toute la formation. Donc si vous avez un PC qui a des caractéristiques qui avoisinent autour de ça, donc vous pouvez suivre tranquillement la formation. Maintenant, si votre PC est moins performant que ça, il suffit juste de ne pas ouvrir les deux logiciels en même temps. Je parle de, par exemple, Photoshop et Illustrator ensemble. Vous pouvez ouvrir Illustrator et quand vous voulez ouvrir Photoshop, vous fermez Illustrator. Donc ça va vous permettre de bien pratiquer en fait. Également, si vous avez la connexion allumée, vous pouvez éteindre la connexion parce que la connexion aussi joue son rôle. Chrome rame beaucoup le PC, donc vous pouvez fermer Chrome et peut-être utiliser Edge. Donc ça, c'est ce que moi je fais actuellement parce que Chrome, vraiment, ça rame beaucoup en fait. À vrai dire, en fait, vous n'avez pas besoin de maîtriser Photoshop. Vous pouvez apprendre à utiliser Illustrator sans Photoshop. Juste qu'il y a quelques petites astuces que vous allez voir, juste quelques-unes en fait, qui auront rapport avec Photoshop et Illustrator parce que parfois les deux sont utilisés ensemble. Donc non, pas besoin de maîtriser Photoshop. Donc, dans cette formation, nous allons également voir un truc qui n'existe pas vraiment sur Photoshop. Ça s'appelle déformation de la marionnette. Donc, nous allons voir comment faire ce genre de déformation avec la marionnette, les avantages. Donc, les avantages, c'est que vous pouvez changer rapidement de position à un objet ou à une personne. Donc, c'est très pratique, surtout quand on essaye de faire certaines expressions du visage. Donc, voilà, on va voir ça également. Nous allons voir comment créer des PDF, donc de jolis PDF. Ça peut constituer des documents que vous allez présenter avec votre logo, par exemple. Nous allons également voir comment créer des cartes de visite, ou plutôt le processus de création de cartes de visite. Parfois, lors des contrats, on exige en fait que le graphiste, le designer maîtrise Photoshop, Illustrator ou autre logiciel, vous voyez. Donc ça va vraiment vous aider à renchérir votre CV et à décrocher certains contrats de community management également qui vous permettent en fait d'être polyvalent parce que parfois en tant que CM ou designer ou les deux en fait vous êtes obligé en fait de pouvoir créer des illustrations, de pouvoir créer de belles affiches. Donc parfois ça entre en compte dans votre boulot. Donc les cours sont disponibles à vie, vous pouvez les regarder à votre rythme et il suffit juste de mémoriser votre mot de passe et l'identifier avec lequel vous vous êtes connecté pour que ça se fasse tranquillement.
Dans cette formation, vous allez maîtriser les bases de Illustrator. Nous allons approfondir avec quelques notions pour voir comment monétiser tout ce que vous avez appris. Donc, créer certaines réalisations dont j'avais déjà parlé, mais aussi d'autres que j'ai pas citées. Donc, l'avantage de maîtriser Illustrator, c'est que vous allez pouvoir utiliser toutes les images présentes, par exemple, sur Freepik, qui est un site de ressources d'images. Donc, peu importe, lorsque vous allez faire une recherche, vous allez tomber sur une image vectorielle qui vous plaît, vous ne serez pas freiné. Ou bien si le client dit, par exemple, OK, moi, c'est telle image, je veux, par exemple, sur cette affiche, vous ne serez pas bloqué par l'idée que c'est un fichier, par exemple, Illustrator, que vous ne pouvez pas modifier et tout ça. Donc, vous saurez des compétences qui vous permettront d'être à l'aise, d'avoir confiance en vous en tant que designer, de pouvoir mettre des prix. Mais en plus de ça, Illustrator est le meilleur logiciel adapté pour la création de logos. Donc, ce sera vraiment un logiciel qui va vous être avantageux dans votre CV. Donc, merci, on se retrouve dans la vidéo suivante.